bonjour tout le monde avec un chat Onyx devant moi qui me bloque le chemin. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir des cartes Pokémon, mais je vais faire ça un petit peu différent. Je vais ouvrir un coffret du maître de Astre Radieux pour commencer, mais aussi, durant le congé des fêtes de Noël, j'ai acquis des cartes, des singles qu'on appelle, je vais prendre le temps de vous montrer ces belles acquisitions-là. La majorité, c'est des cartes que j'avais pas. Donc, ça va me permettre là, d'avancer ma collection de cartes que j'ai pas eu la chance de tirer, malheureusement. Donc, parmi ces cartes-là, j'ai commandé de 3 endroits différents. Donc, j'ai déjà préouvert un peu le tout. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un beau Persian GX, ici. J'ai très hâte de joindre ces cartes à ma collection. C'est des très, très, très belles cartes. Donc, j'ai ici un Célesta GX. Et j'enchaîne avec un Sigilyph GX toujours. Je suis beaucoup dans la série Sun and Moon, c'est ceux-là que je commence à compléter. Et le début de Sword and Shield particulièrement. Mais j'ai réussi à trouver quelques petites cartes un peu plus spéciales. Exemple, le Newton Surge Pikachu, qui est ici, que je vais sleever après. Dans la série Évolution, il me manquait mon Raichu, le Break Raichu. Je pense que c'est une mécanique qui va nous ramener éventuellement. Mega Scizor EX, Evental GX, très belle cette carte-là. Je pouvais pas résister à un super beau Necrozma GX, Ultra Necrozma. Évidemment, dans les Pokémon glorieux, que dire de White Kyrian GX. Évidemment, ben, celui-là aussi, Tyranitar et Sableye, j'ai pas pu résister avec son beau bijou. Je l'avais pas, cette carte-là, malheureusement. Solgaleo Lunala. Celle-là, je l'ai pris pour son prix, parce que je me suis dit, un Pokémon de ce niveau-là, avec un trainer en plus, dans Cosmic Eclipse, j'ai plus de Cosmic Eclipse. Il m'en reste un petit peu de Cosmic Eclipse à ouvrir, mais genre 4-5 boosters. Fait que je l'aurai probablement pas. Une carte que j'avais pas réussi à tirer dans le Sword and Shield original. Je sais pas si je vais avoir mon Master Set dans ce set-là, par exemple. On va voir. Je serais très content de l'avoir, mais si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde. Mais sinon, je vais compléter avec des singles. Je m'en viens assez avancé. Voilà BD. Ampharos dans la série Vivid Voltage éclatant, que j'avais pas encore tiré. Et beauté. Bruno Arc-en-Ciel. Dans le Battle Styles. Battle Styles, il y a beaucoup de cartes que j'ai achetées comme ça. J'en ai encore à ouvrir, sauf qu'il n'y a à peu près aucune chance que je me mette à avoir toutes ces belles cartes-là. Donc, je me suis dit, je vais en profiter. J'ai l'opportunité de les avoir d'un magasin un peu local. Donc, ça va me permettre là, de pouvoir les acquérir. Évidemment, les cartes Gold qui sont les plus difficiles à avoir, que je n'avais pas non plus. Il me manquait aussi, étrangement, mon petit Steelix Reverse. Sandaconda. Pour moi, un Master Set, ça l'inclut principalement toutes les régulières, toutes les reverse. Ça n'inclut pas les promos. Les promos sont un petit peu à côté. J'aurais le goût peut-être de mettre les 4 promos qui viennent avec les Built-in Battle Box. Mais je pense pas. Je les mets pas dans mes cartables. Je les mets dans mon cartable. Vu que c'est des Black Star promos, je les mets dans un cartable autre de promos. Je les mets pas avec le cartable de la collection. Un Peona. Calyrex VMAX, Docteur et Flannery. Je vais toutes les sleever tantôt. Celle-là, je l'avais mis de côté. J'ai pas voulu vous la montrer en partant. C'est une carte qui est un petit peu plus ancienne, qui est un Mewtwo, que j'aimais beaucoup. Celle-là, l'état est beaucoup moins bon que les autres. On voit qu'il y a du blanc autour. J'ai hésité beaucoup, sauf qu'une carte qui a quand même quelques années, je vais être intéressé à peut-être accepter un petit peu d'imperfection. Et Mewtwo, c'est un des Pokémon que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ceux-là sont dans des gros sleeves. Je vais vous les montrer. Ceux-là sont back-à-back. Experience Share et Level Ball. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de Battle Styles qui me manquaient. Ce qui est comique, c'est que celle-là, je l'ai achetée 2 fois. Donc, je me suis un peu feinté. Évidemment, le Macognard GX, accompagné de Milo. Un Talonflame. Et un Leopard. Zarude, que j'aime beaucoup. En rouge, avec un beau fond rouge. Et un Flapple.
un Urshifu VMAX, accompagné d'un Rapid Strike Energy. Il m'en reste encore un petit peu de ce paquet-là. C'est un 3e magasin. Comme je vous avais dit, j'avais commandé en double Professor Research de Pokémon Go. J'ai aussi le Rapid Strike Mustard. Celle-là, encore une fois, est Lightly Played. Les deux ici, j'ai un Alakazam et un Banette. J'ai trouvé juste trop beau. Et même étant Lightly Played, pour quelques dollars, je trouvais que ça valait la peine. Là, évidemment, Alakazam, je veux le voir. Je veux vous le montrer. Voici. Voici cette belle carte-là. Un petit peu plus vieux et l'état est moins bon, mais quand les cartes, comme je dis, quand les cartes sont avant du XY, j'accepte qu'ils soient un petit peu endommagés. Dans l'XY, je vais vouloir qu'ils soient parfaits parce que ça fait environ 4-5 ans, mais tout ce qui est avant XY, là, je peux accepter des cartes en un état un petit peu moins parfait. Farlink, évidemment, c'est dur à refuser, c'est dur à résister devant un Pikachu. Celle-ci est dans son emballage original du film en 2017. Rose, Toxtricity, Snorlax, Lapras et Scizor VMAX. Donc, c'est ça les gros achats que j'ai fait durant les vacances de Noël concernant les cartes Pokémon Single. Donc, maintenant, je vais enchaîner avec un coffret du maître de Astra Radieux. Excusez pour les reflets, je sais, je les ai dans les lunettes aussi. Je ne sais pas si je suis capable de trouver un angle différent. L'éclairage est bon, on voit bien au niveau de toutes les caméras. Donc je vais essayer d'ajuster le tout, mais c'est pas évident. Donc le coffret du maître, je ne vous montrerai pas tout à l'intérieur. Je crois que vous l'avez déjà vu probablement. Sinon, j'ai des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs années et c'est toujours le même contenu. En ce moment, il y a deux variantes disponibles sur le marché. Il y a la version du Pokémon Center et des magasins locaux, des Local Game Shop. Et ce modèle-là, c'est un modèle du Local Game Shop. Les différences sont relativement simples. Il y a 2 boosters de plus dans ceux du Pokémon Center. Il y a souvent 2 sets de sleeves différents. Il y a aussi des énergies qu'il n'y a pas dans le premier, si je ne me trompe pas. Il y a une petite combinaison un peu différente au niveau des accessoires qu'ils nous mettent avec ça. Mais dans mon cas, c'est surtout les boosters qui m'intéressent. Donc, je vais aller chercher les boosters. Les sleeves, je les utilise toutes. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse aussi. Je vais vous donner le code promo. Ici. Voilà le premier code promo pour aujourd'hui. Et les séparateurs et tout le stock habituel qu'il y a dans un coffret du maître pour jouer. J'utilise beaucoup ce matériel-là. Je me suis fait un beau set. J'ai même pris les dés en métal qu'on a dans certains coffrets. J'encourage tout le monde qui veut jouer aux cartes Pokémon de se faire ça. Moi, je joue pas au niveau compétitif. Je joue avec Léa principalement. Donc, c'est pour cette raison-là. Fait que je me suis fait un double deck, 2 decks, à peu près équivalents, qui viennent. On joue surtout avec les decks de l'académie. C'est peut-être le plus simple là, à utiliser pour pouvoir jouer comme ça. Puis les decks sont à peu près égales, donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que j'ai dans celle-là? J'ai Redileki et Vespiquen. Donc j'ai rien dans ce premier booster-là. Je sais pas si ça va tenir. Oui, c'est bon. Parfait. Donc j'ai rien dans mon premier booster. Voyons dans le deuxième maintenant. J'espère que tout le monde a une belle année 2023 pour débuter. On va la mettre en endroit, celle-là. Vous pouvez voir le code. Je vais changer l'angle un petit peu, ça va vous aider à lire le code. Volturb, Ponyta, Standler et un T-Vol. Malheureusement, ça fait 2 fois en ligne que j'ai rien. Oh, mon petit Pikachu de la part de Henri Small Opening SG qui m'a donné ce superbe Pikachu-là. Voici le code. Et qu'est-ce que j'ai? Scyther, Standler, Yamna, Outout. Ah, au moins, ça commence. Un holographique Keldeo. Super cute Keldeo. Et les cartes non communes. Je suis
déjà rendu à la moitié. J'aimerais ça avoir au moins un hit dans la boîte. Normalement, je m'attendrais à 2 hits. Au moins un Trainer Gallery et au moins une ultra rare, si possible. À date, ça commence pas bien, mais je suis à peu près à moitié. Donc, c'est pas... Ah, voilà une V. Donc, on va peut-être y arriver. Un Garchomp V, qui est quand même un beau petit pot. Je vais tout vous suivre ça après la vidéo. Je vais essayer de pas trop étirer, pas trop prendre de votre temps aujourd'hui. Je vais essayer éventuellement de présenter 2 vidéos par semaine. Un live, peut-être la fin de semaine. Un dans le milieu de la semaine, une vidéo un peu comme celui-ci. Régulièrement, je vais mettre des shorts. Cette année, je ne les mettrai pas à tous les jours comme j'avais commencé l'année 2023. Je vais les laisser... voilà mon Trainer Gallery. Je vais les laisser... Et oh, ok Regis, je pensais que c'était à Bobby Nasno qui était juste en arrière. Et le petit code Vistar. Non, cette année, je ne ferai pas des shorts à tous les jours. Je vais en faire fréquemment, sauf que c'est quand même assez dispendieux. Là, parce que oui, je vous en montre une seule belle carte par jour, mais ça me coûte pas un booster par jour parce que souvent, je vais en ouvrir 3-4. Vous voyez en ce moment, j'achète mes cartes au même endroit que vous. Et c'est des vraies cartes, donc le taux de pull est similaire à ce qu'on a partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, en France, dans toutes les langues, c'est le même taux de pull à peu près qu'on a partout. Il faut regarder Danny Phantom qui a fait des analyses de taux de pull très avancés qui peut vous indiquer un petit peu. Donc, je ne ferai pas des shorts à tous les jours, contrairement à pas mal toute l'année 2023 jusqu'au mois de novembre. Je vais en faire occasionnellement, peut-être aux 2 jours, aux 3 jours, tout dépendant là, du flow, du budget aussi, évidemment, parce qu'il faut parler d'argent si on parle de Pokémon, malheureusement. Et mon dernier booster pour aujourd'hui, ce serait le fun. J'ai eu quand même ce que je dirais qui est un booster box normal. Un coffret du maître normal. Je crois que j'ai eu droit à ça. J'aimerais savoir un petit plus maintenant. On va voir si je suis capable de l'avoir. Togepi, Ralts, Arcané. Et malheureusement, non. Orquill. Je suis exactement dans le taux de pull que je m'attendais, qui est pour pendant tous les coffrets du maître. C'était de même avant aussi, sauf qu'on a plus qu'avant avec les Trainer Gallery, mais il y a plus de cartes d'insectes, puis ils sont plus durs à retenir. Fait que je suis pas sûr qu'on est si gagnant que ça avec les nouveaux sets, mais c'est plus le fun, c'est ce qui est intéressant. Donc, nous y voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Il y avait beaucoup de belles cartes, surtout dans les singles que j'ai commandés, que j'ai pu vous montrer au début du vidéo. Ensuite, le coffret du maître a fait l'ouverture pour avoir nos petites cartes du jour. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Passez une super belle journée. On se revoit très bientôt. Abonnez-vous et likez, s'il vous plaît. Merci, bonne journée.